Bonjour. Oh, la voix de velours. Ouais, enfin. Ed Joe. Ed Joe. De nouveau, à ma gauche, le geek belge. Ou ce qu'il en reste. Ouais, bon, oui. Après une sieste mal reposante, je vais dire. Je suis sorti plus chez l'as que j'y suis entré par surprise. Oh, moi, c'est heureusement que tu conduisais parce que là, c'était un peu dur. Et oui, de nouveau. Alors, ce n'était pas un vide-grenier. C'est ça ce qui est boire. Hein. Bah oui. Non, c'était pas un vide-grenier. C'était pas un vide-grenier. En fait, c'était une association qui vendait des livres. Et pour changer, cela commençait le vendredi. Vendredi, samedi, dimanche, 3 jours. Et toi, tu bosses le vendredi? Je travaille le vendredi, je travaille le samedi. Mais bon, il y a des gens qui ont des métiers, ils finissent à 15h le vendredi. Voilà, c'est la vie de château. J'avais une demi-heure de route. Donc, à 15h30... Le coiffer, le prévenir que j'allais sans lui. Ouais, c'est triste ça. Ouais. C'est déchiant ça, c'est lamentable. Bon. Alors, Geek Belge, comment c'était ce vendredi? Le problème, c'est que j'y suis allé le vendredi après-midi, hein. Pas le vendredi matin, parce que je bossais. Et donc il y a des gens qui bossent pas, ou qui ont pris leur journée, ou qui sont en retraite, qui eux ont bien poncé la salle. Parce que c'était carrément... Lessivé. Ils ont bien lessivé. C'était bien propre. Ah oui. Il n'y avait plus que des miettes. Parce que c'était carrément dans une salle. Imaginez, en fait, c'était... vous avez une salle de sport avec classique, le terrain de volley et tout, l'endroit où il y a les tatamis, et en fait, c'est rempli de livres. Il y en a partout. Enfin, rempli de livres, ouais. Pas toujours bon, hein. Pas toujours indispensable. C'est cela. Enfin, bref. Donc, je me suis dit, je vais y aller. Hein. De toute façon, il ne peut pas y aller. J'ai l'occasion d'y aller. Je lui ai demandé l'adresse. Je l'ai fait pleurer. Et me voici. Et c'est en arrivant que j'ai pleuré. Parce que j'ai bien vu qu'il y avait bien des miettes. Bah oui, l'adresse était fausse, mais il l'a quand même trouvée. Non, l'adresse était bonne. C'est qu'il y avait tous les chineurs du coin... qui étaient passés... qui était passé avant, quoi. Oui. Bon, j'ai quand même trouvé ce diptyque Tueur de maman. Donc moi je l'ai pris principalement pour le dessinateur qui avait fait, que j'ai connu par une mini-série de 7 albums chez Dupuis. C'était Les démons d'Alexia, qui était sur les exorcistes. Qui était vraiment dans le domaine, oui, voilà, de la démonologie, exorcisme et tout ça. J'avais bien aimé. Sauf que le scénariste avait fait le tour de la question trop vite à mon goût, parce qu'au bout de cet album, ils ont arrêté. Après, le dessinateur a fait donc avec le scénariste Zidrou ce double album. Alors, je sais pas exactement, je l'ai pas encore lu. C'est toujours son dessin que j'aime beaucoup. Voilà. Un dessin simple, mais que je trouve bien efficace et assez agréable. On connaît bien le trait. Hein. Ouais. Moi, je crois que j'ai juste le premier du démon d'Alexia que m'avait offert mon frère. Je t'encourage à lire le reste. Donc, c'est... principalement un cycle de 4 albums, avec ensuite un double album sur un des personnages, et une dernière histoire indépendante. Et j'aurais bien aimé avoir d'autres histoires indépendantes, mais bon, voilà. Et donc, il a fait ça. Il a fait aussi sur une mini-série de, je sais plus, 3-4 albums, je crois, sur une école bizarroïde, une école privée bizarroïde. Et après, il a retrouvé
Il me semble bien que c'est le scénariste des Démons d'Alexia, avec qui il a fait Les Enfants de la Résistance, qui est une super série sur des gamins qui ont entre 10 et 13 ans, qui font de la résistance, qui sont assez malins pour rester incognito, et qui, mine de rien, font une cellule de résistance au fur et à mesure. Alors, je crois qu'il y a 8 albums, là. Ah, ça a beaucoup de succès, cette série. Ouais, mais à raison, parce que le scénar est bon, c'est toujours ce genre de dessin. Oui, c'est vrai. Et ça vaut franchement le coup. Donc celui-là, je connais pas, donc je tente. Je sais pas si ça va me plaire, mais bon... Oh, les auteurs déjà sont de valeur, donc... Oui, voilà. Donc ça, c'était le vendredi, toujours. Voilà. J'ai trouvé... Voilà. Le petit bout de chic. Numéro 2. Donc, je vais vous montrer le 1, qui est en fait un personnage secondaire du dessinateur de Natacha. Voilà, c'était plus ou moins lié vaguement, je crois, à son enfance. À son enfance. Ouais, je me souviens quand c'était sorti dans Spirou, et en cette fait, petite page-là. Ça sortait essentiellement dans les numéros spéciaux, les spéciales fêtes, genre Noël. pour Noël, Pâques. Et donc, il faisait ça comme ça de temps en temps. C'était pas destiné à... Ah, voilà, je me souviens de cette histoire, quand en fait, dans le grenier de son père, il trouve les Spirou. Les premiers numéros de Spirou. Oui, c'est ça. Donc, je sais plus pourquoi c'était genre les 40 ans de Spirou, du journal Spirou, des trucs comme ça. Donc, ah ouais. Des petits goûts de nostalgie. Voilà, c'était un peu la nostalgie de son enfance. Et puis, à l'occasion de la création de Marsup Productions, qui était, je crois que c'est des Suisses qui ont fait ça parce que ils ont pu avoir le Marsupilami par Franquin. Franquin avait lancé la série Marsupilami, ça faisait du genre 20 ans qu'il y pensait. Et finalement, il l'a fait avec Baptême, le dessinateur Baptême. Et donc, ça a été l'occasion de faire une maison d'édition qui a sorti toute une série d'albums comme ça, dont ceux-là. Ouais. Et donc, le deuxième, là, le premier, il l'avait fait seul, c'était juste des petits récits qu'il faisait de temps en temps. Là, pour le deuxième, il fait que les personnages. Le scénario, ça doit être Marcelin. Ouais, vas-y, montre. Ça doit être sur la page de titre, tu dois l'avoir. Et voilà. Décor de Marchin. Ouais, pardon. Et scénario de Serdu. D'accord. Tiens, c'est marrant, fais voir. Là, on voit au crayon de papier, en fait, il a dû être vendu à une personne 8 €. Et en fait, après, il est revendu par l'association, il était revendu 3. Ouais, vraiment. Ouais, bon, après, on s'en fout. C'est vraiment très intéressant. Très. Ouais. Et là, on sent que c'est un scénario qui est... c'est plus Walteri qui fait ça, quoi. Donc, c'est sympa, mais moindre. Et il y a eu d'autres albums, et là, ce n'est plus du tout Walteri qui dessine. C'est Mitei. Et je crois que moi, je vais m'en tenir à ces deux albums-là. Parce que moi, c'était Walteri. Et donc, il fait un espèce de petit crossover. Donc, le petit bout de chic rencontre Natacha. Voilà. Voilà pour ça. Bon, il y avait des journaux là-bas. Et c'était 1 € les 5 numéros. Donc, je me suis fait... une pile. Toute une pile. Donc là, je l'ai pris pour la couverture, parce que c'est sympa, là. Avec une petite animation par Franquin qui était en pleine forme.
À l'époque, il y a certains numéros que j'ai pris parce que j'ai des recueils, mais auxquels il manque quelques pages. Donc les recueils comme c'est fragile, les recueils du journal Spirou comme c'est fragile, il y a certaines pages qui ont tendance à se barrer. Au centre, Ou qu'il y a des suppléments que les gamins détachent. Logique. Donc, Heureusement que tu avais pointé les numéros qui n'étaient pas complets. oui, j'ai une méthode. Parce que moi, je pointe, moi, monsieur. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. D'une personne ridicule. C'est tout. Et donc, en plus, bon, tu es jaloux, c'est pour ça. C'est l'occasion de ta bêtise. Donc, voilà, c'est l'occasion de faire un voyage dans le temps. Donc, Ah oui, sympa ce gag. Ouais. C'était vraiment une autre époque, quoi. Hop. Voilà, donc couverture de Tilieu César. Ah, c'est marrant parce que cette image-là, on la voit régulièrement dans les... dans les articles. Ouais, dans des articles. Consacrés à Tilieu. Ouais. Voilà. Ça, justement un journal spécial dont je parlais, donc avec plus de pages. Et c'est sympa parce que c'est l'occasion d'avoir des mini-restis thématiques. Donc là, les Crostons, si jamais les Crostons arrivaient au village des Schtroumpfs, des petits trucs comme ça. Ouais, c'est vrai qu'ils sont sympas. Voilà, donc là, un mini-récit consacré à l'auteur Peyo, l'auteur des Schtroumpfs, par Walteri, qui était un de ses élèves. Donc c'est l'occasion de faire un petit délire. D'ailleurs, Walteri a dessiné les Schtroumpfs. Ouais, voilà, ça donne un petit truc sympa. Et quand j'en ai beaucoup dans les recueils. Mais quand je trouve au numéro comme ça, j'ai vraiment envie de les reprendre, quoi. Et le poster géant est à l'intérieur encore ? Petit bisounours. Ah bon, d'accord. Voilà. Je crois que c'est la réponse. Voilà. Mais parfois, le petit bisounours, il a raison. Il faut rester un bisounours. Ouais. C'est bisounours power. Ah, magazine. Voilà, c'est la pire période pour moi, personnellement, du journal Spirou. Là, c'est pour compléter, je pense, un recueil auquel il manque des numéros. Donc, il y a un côté, pour moi, fadasse à cette époque-là. Ouais, c'est pas très intéressant. Hein. Non, à part que, il y a... Soda. Il y a Soda. Mais bon, Soda, je l'ai en album. Mais bon, cette période-là, j'ai tendance à les je croyais que le soda, c'était en bouteille. T'avais allé un clown aujourd'hui. Oui, c'est ça. Bon, là, c'est une petite image de Franquin. Voilà, dernière période. Armoire. Ou sans tiroir. Bon, il y a le rayon noir quand même. Tom et Jean. Magazine. Là aussi, il y en a certains, je les ai pris parce que fut un temps où j'ai pas eu vraiment trop le choix. J'ai entreposé des numéros dans un endroit humide. Oui. Et ils ont été bouffés par l'humidité. Et il y avait un type de papier, mais qui... Moi, le papier se délitait véritablement. Donc, il y a une série de pages que j'ai... c'était complètement paumé. Donc, fallait retrouver les numéros manquants. Et tu y arrives là ? T'arrives au bout ou il t'en manque encore ? Oh, il manque beaucoup, mais bon, je cherche pas très activement. Là, c'était pour les 50 ans. Une jolie couverture. Ouais. J'ai pris pour ça. C'est pas celle qui a resservi pour la véritable histoire de Spirou, non ? Ça me dit quelque chose, cette... Ça doit être inspiré. Ça doit être inspiré parce que celle de la véritable histoire de Spirou, c'est un dessin d'Hergé. JG. Tiens, j'ai cru que t'étais passé... comment c'est le couple là qui sort des conneries ? Alzheimer.
Ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà, celui-là, bah, je l'ai Al pris et pour compléter. Donc ça, c'est la Ernest Ringard et topographie. La topographie. Ouais. Donc sur un scénario de Franquin et Delporte, excusez du peu, sur un dessin de Janin. Janin, là, venait d'arrêter Germain et nous, et reprenait, bizarrement, reprenait ce personnage avec un dessin plus au point. Une variante de l'arroseur arrosé. Bon, entre autres, oui. Et puis finalement, c'est sorti chez Marsu Productions, ce truc-là, alors que c'était sorti dans Spirou. Enfin, c'est vraiment du... Bah, c'est l'édition. Voilà. C'est l'édition. Maintenant, ouais. Yoko Tsuno. Ouais, il y a quand même du beau monde, là. Ça va encore. Voilà, il y avait un petit feuilleton repris par Sirowski et scénarisé par Lapierre, et c'était pas mal, mais ça... Non, ça n'a pas marché. Non. Voilà, je vais pas m'arrêter, parce que c'était vraiment une époque où... Ça vaut pas la peine de s'arrêter. Ouais, il y avait des trucs... ça piquait les yeux. Bon, au final, en fait, même si ça avait été rincé, t'as trouvé des petits trucs sympas, quoi. Ah, déjà, ne serait-ce que le lot de Spirou... Bon, ça va, parce que c'était pas cher. ouais. Voilà, celui-là aussi, il me manquait tout ça de bouffer. Ouais. Voilà, j'ai acheté pour la couverture. J'étais fan de Yannick Conrad et des Innommables. Et c'est une couverture qui a fait scandale, notamment chez moi. Oh là là, ma mère, elle n'est pas appréciée. Hein. Je dois l'avoir, je devais être abonné à cette époque-là. Je vois la date, là. Et là, il y a une petite animation. Mais il lui manque quelque chose. Oui, sans une montre Keltoc, on se sent tout nu. Tom et Jean-Henri qui avaient de l'humour quand même. Il y a les hauts de page encore? Non. Puis à cette époque-là. Mais bon, là, tu pouvais encore trouver du Gaston Lagaffe inédit à l'époque. Ouais, des très bons gars. T'avais un bon épisode de Bidouille et Violette par Isler. T'avais Hiver 51, fantastique, dessiné par Berthet et scénarisé par Andreas. Vraiment un récit qui m'a marqué. Ouais, c'était génial. Superbe, ça. Les débuts de 421, ouais, tranquille. Bon, c'était pas formidable encore à l'époque. Oui, le correspondant. Et voilà. Voilà, les Innommables qu'il a redessiné par la suite, et j'ai jamais compris pourquoi, parce que je trouvais que son dessin était super à ce moment-là. Mais bon. Il était peut-être pas satisfait. Ouais, bizarre. On s'en passe. On passe aussi. Et ça, il y avait... J'ai vu la bande. Ouais, attends, je veux juste parler de ça, quoi. Ça, Khazar, ça n'a jamais eu de succès. Il y avait des bons scénars en science-fiction. Je trouvais qu'il y avait des bonnes idées. Il n'a jamais eu de succès, c'est dommage. Et oui, à l'époque, à ce moment-là, Spirou par Chaland. Et voilà. Oui. C'était sorti comme ça dans le journal. Il n'a pas pu le finir. Malheureusement. Il y avait des rivalités, de la succession. C'était une époque troublée quand même. Hein. Oui. Circus, dessin de Berthet, Le Marchand d'idées. Je sais pas si c'est encore lisible ce truc. Je sais pas du tout. Faudrait que je réessaye. Moi, je trouvais ça assez obscur. C'était assez obscur. On avait envie de savoir la suite et puis on l'a jamais su en fait au final. Je crois que ça se termine quand même. Hein. Ça se termine ? Il me semble, oui. Et c'était une collaboration assez surprenante entre Berthet et Cossu. Donc Berthet faisait les personnages et Cossu plutôt les décors.
Et les circus, quand je les feuillette, je m'arrête sur pas grand-chose quand même. Bon, à part les passagers du vent qui étaient presque une exception. Alors on n'aime pas, mais ça avait une forte personnalité. Est-ce que je vais trouver... voilà. Le marchand d'idées. Voilà, ça avait quand même de la gueule, quoi. C'était marqué scénario Berthet et dessin Cossieux, c'est marrant ça. Alors c'est marrant, c'est que moi je pense que j'ai l'impression que ça, il n'y a jamais eu de fin parce que j'ai juste acheté les 2 premiers et j'ai pas acheté la suite. Il y en a eu 4, hein. Bah voilà, c'est pour ça que j'ai l'impression que c'est pas fini. Oh là là. Et donc là, oui, ça fait clairement du dessin de Cossu, des personnages de Berthet. Ça fait un mélange bizarre. Sur certaines cases, bon là, ça se sent pas trop. Mais les dessins étaient chouettes. Ah, et la pub pour des clopes à fond la caisse. Hein. C'était une autre époque. Hein. C'était autorisé à l'époque. Ah oui, c'était autorisé à l'époque. Bon, voilà, pareil, hein, je veux dire, pour des couvertures. Parce que je les feuillette, c'est pas formidable. Alors ça, ça a été le choc à l'époque. Hein. Ce qui passait de Bidouille et Violette chez Dupuis, et hop, c'était plus ne met rien, Sambre. Ouais, c'est ça. Waouh. Et le premier épisode était formidable. Sur un scénario de Yann, d'ailleurs, qui était redoutable dans les dialogues assassins. Celui-là, c'est pour Balade au Monde, le 4e tome dessiné par Vicomte. J'avais trouvé le dessin, mais d'une élégance, j'avais adoré. Et ce qui est bien dans ce truc-là, c'est qu'il y a une partie vraiment magazine, avec une interview de Vicomte. Alors je découvre en même temps que toi, parce qu'en fait, je découvre en même temps que les gens, parce que Circus, je feuilletais jamais. J'ai envie de dire, on n'en retient pas grand-chose hein, quand même dans l'ensemble. Ah, il y a Tour de Bois-Maurice quand même. Et là, une interview. Et Tour de Bois-Maurice, c'était dans Vécu, quoi. Et bon, quand tu regardes les sorties d'albums, t'en oublies beaucoup quand même. Hein. Ouais. Personnellement, ça m'a jamais attiré, mais voilà, c'est... Et là, clairement, parce que je savais que c'était un dessin d'Hugo Pratt. Ouais, donc c'est vraiment juste pour la couve. Ouais, parce que le reste, c'est des auteurs qu'on n'a pas retenus. Là, c'était le début de comment ça s'appelle Le Passager du vent. Mais sinon, après, c'est des dessins qu'on n'arriverait plus à voir, je pense, à notre époque. Moi, hop, ça c'est Hugo Pratt. Ouais. Au théâtre ce soir. Tu vois, ce genre de dessin, on n'oserait plus maintenant. Winninger. Oh, ça va encore, Winninger. On arrive encore à le lire. Alors, un petit roman de science-fiction, donc je crois que c'est une trilogie ou un truc comme ça, je me rappelle plus. J'ai lu Spin, le premier, où les terriens se retrouvent isolés. Il y a quelque chose qui isole la Terre. Et il y a une distorsion de temps entre à l'endroit où est la Terre et l'extérieur, parce qu'ils sont vraiment isolés. Et je sais plus, les personnages subissent une transformation physique, je sais plus comment, parce que ça fait un bon moment que j'avais lu le premier. Le deuxième, j'arrivais pas à le trouver, donc je viens de l'avoir en poche. Est-ce que tu vas être obligé de relire le premier ou ça va? Je pense qu'ils font un résumé, quoi. Vaut mieux. Hop, et il y en a encore.
Ah, moi, j'ai compilé les... Tu t'expliqueras mieux. Donc, Tiburce, par le dessinateur Oui, j'aurais pas de mal. de Malika Secousse, on va enchaîner. Hein. Donc, Malika Secousse, c'était sur des jeunes de banlieue, sur un truc, sur un ton un peu absurde, Ah, sur un ton ironique, sur la mairie fait des trucs, mais des trucs nazes. Et puis, bon, les mecs sont pas plutôt. Enfin, les jeunes sont pas forcément bien malins, ça dépend. Et puis, bon, il y a le racisme et tout ça. Et là, ça se passe à La Réunion, donc c'est toujours dans des familles pas forcément favorisées. Hein. Ça sent plutôt la pauvreté. Le format est vraiment sympa. Hein. Le format est sympa. La particularité, c'est qu'il y a des mots créoles dedans. Il y a un glossaire à la fin. Il y a eu une sortie chez Glénat. Là, c'est un petit éditeur qui s'appelle Le Centre du Monde. Et j'ai l'impression que c'est sorti simultanément. J'ai pas compris comment ça marchait. Donc, il doit y avoir une sortie à La Réunion et puis... Une sortie ici. Hein. Et une sortie en France. Je sais pas. Donc, TM, j'aime bien. Il avait fait aussi un collège, une autre série qui s'appelait Collège, je ne sais plus quoi, qui était toujours proche dans ces tons-là, avec un ton ironique. Et donc voilà le glossaire, le petit glossaire. Il n'y a pas tous les mots, hein, parce que des fois, j'ai pas capté du tout. Du tout. Ouais. Il faudrait demander... Ah bah non. Bon, j'adore ces formats à l'italienne. Ouais, c'est sympa. Voilà. T'as bien fait de le prendre. Alors là, une novélisation, on va dire, du Petit Spirou. Il n'y a pas eu de dessin animé, ce truc-là, il me semble. Le Petit Spirou ? Ouais. Donc je sais pas, enfin bref, Pocket Jeunesse a sorti ça. Donc pour moi, c'est une curiosité. Hein, donc je pense pas qu'il y ait de... Je pense pas qu'il y ait d'images inédites. Non, ils ont fait des petites nouvelles en reprenant des petits bouts de vignettes pour... Voilà. Oh, sympathique. C'est rigolo, donc voilà, c'est pour le fun. Alors ça, c'est toi qui m'as montré. Chez Folio Junior. Philippe Cadic. Du Philippe Cadic. Je savais pas du tout qu'il y avait eu du Philippe Cadic en Folio Junior. Alors, j'ai dû le savoir, j'ai dû bien oublier. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Ça doit être bien le seul qui l'est sorti. Ouais, bon, c'était normal hein, que je le passe parce que t'es quand même beaucoup plus Cadic que moi. T'es pas Cadic ? Ah, t'es pas addict au Cadic ? Hop. Voilà, on va pas s'attarder sur les jeux de mots surtout. Voilà. Allez hop, Fred, enchaînons. Allez, vite. Un 16-22, l'enfer pour les dessinateurs à l'époque, parce que ils devaient adapter leur dessin au format, et le format s'adaptait pas aux planches de BD. Ouais, je dois bien avouer que... c'est vraiment une curiosité. Totalement, ouais. J'en ai vu un ou deux, bon, c'était pas le même prix qu'aujourd'hui, hein, mais j'avais pas osé les prendre. Moi là c'est pour l'objet. Hein. Parce que j'ai l'album en format normal, j'ai envie de dire. Et Finémon c'est génial. On le répétera jamais assez. Ouais. Une de bizarrerie, donc un mini-album commercial dessiné par Bercovici, celui des femmes en blanc. Que je sais pas si j'arriverai à lire ce truc-là parce que c'est de la communication. Bon, je trouve ça intéressant. Hein. Parce que de toute façon, la bande dessinée là est inédite. C'est inédit, en fait, c'est inédit. Bon, c'est simple. Mais je pense pas que ce soit lisible comme truc, quoi. Ça va être de la géographie, tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Ils font de la pub pour leur boîte, hein, c'est le principe. Hein.
Donc là, il y a un truc, je sais pas si la personne a découpé. Mais bon, je pense que c'est la seule occasion que j'aurais à trouver. Je sais pas d'où ça vient. Ça doit être la boîte, d'une boîte locale, j'imagine. Moi, j'en sais rien. Bon, bref. Alors, hop. Robert Heinlein. Un Robert Heinlein, un roman plutôt pour les jeunes. C'est pour ça qu'il était... Et donc, c'est du Terre de brume, donc c'est une traduction révisée de la première traduction d'il y a 40 ans, 30 ans. J'ai vérifié. T'as regardé ? Oui. Ah, t'as travaillé en fait complété. Non, j'ai juste vérifié parce que Terre de brume, j'ai envie de dire, ils sont réputés pour ça, pour remettre les textes originels et pour des bonnes traductions et des fois au minimum pour revoir les traductions, quoi. Ouais. Et pour donner des versions complètes. Voilà. Donc voilà, c'est puis bon, hop. D'ailleurs, je crois que la version vraiment complète des Mines du roi Salomon, c'est chez eux. Alors, pour terminer, pour moi, donc ce curieux ouvrage sur les machines à rêver, donc c'est sur des prototypes, des projets de machines. Ça va du complètement farfelu à l'ancêtre. Là, ça va être l'ancêtre du deltaplane. Voilà, l'ancêtre du deltaplane. Sous-marin, ça. Non, c'est plutôt dans l'air, ça, je crois. Ça ? Ouais. Ah oui, exact. Que des plus légers que l'air. Oui, voilà. Ça, je sais pas du tout. Ça, on sait pas trop. Ça, on sait pas trop. Faudrait vraiment lire. Ça, c'est pour corriger les enfants. Mais à la vapeur, tu vois. Ah bah voilà, ça c'est moderne, ça. Ouais, c'est moderne. Ouais. Comme ça, tu te fatigues pas à fouetter tes enfants. C'est bien. Et donc, c'est par les projets par les airs, après la terre. Excellent. Il y a vraiment des toutes sortes de machines imaginées, plus ou moins farfelues. Donc ça fait c'est rigolo. Hein. Ça c'est marrant ça. L'aquatique tripode. Pour marcher sur l'eau. Pour chasser. Pour chasser sur l'eau. Le vélocipède nautique. Ah non, t'as bien fait de le prendre ça. Ça c'est vraiment marrant. Ouais, pour aller sous l'eau. L'iconographie, en fait, c'est très généreuse en plus. Hein. Je pense qu'ils sont basés sur l'iconographie. Hein. Ouais. Et puis ils ont dû broder un texte autour. Oui, et puis en fait, regarde, à chaque fois, t'as les... C'est assez détaillé, on dirait pratiquement un catalogue d'exposition. T'as des cartels, on dirait des cartels d'expo, effectivement. C'est une femme articulée, je sais pas ce que c'est important. Ouais, curieux. Mais moi voilà, j'ai juste feuilleté tout à l'heure que des fois c'est une salle de rasage. Bon. Alors là, c'est un tableau qui sert de ciel de lit la nuit et se lève le jour. Ah, d'accord. Et des trucs, mais complètement farfelus. Donc une île volante, flottante. Des cités un peu déjantées. Non, c'est plutôt des ça c'est... trucs militaires. Ouais, quoi. Là, ouais. On sent les machines de guerre. Couveuse d'enfants avec bébé vivant. C'est pas mal. Voilà. C'est le meilleur des mondes. Et là, déjà, c'est le avant-après. Beauté du visage. Non, c'est et réduction de la taille. Ah oui. Après le traitement. Après le traitement. Le avant-après. Moi, chaque fois, ça me rappelle le gag avec Gaston. Là, pour la calvitie. Ça tient quasiment de ça.
il y a des trucs comme ça. Le Ça, bras ça- mécanique, Ouais. Ça évoque un peu le fauteuil, l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert un peu. le fauteuil pour les sourds. Ouais. Et là, il y a toute une explication sur un truc. J'ai pas compris à quoi ça servait. Ça a un lit où, je sais pas, tu peux soulever le matelas, ça enlève les draps. Ouais. À voir. Faudrait vraiment que je le lise, quoi. Ça rappelle un peu toutes les images qu'on pouvait avoir avec des baignoires qui avaient une portière, des choses comme ça. Pas le catalogue des objets impossibles. Ouais, c'est ça. C'était totalement déjanté. Là, c'était sur la fée électricité. Ouais. Les arts mécaniques. Hop. Ouais, alors on sait pas trop ce que c'est. Ah, lance-moulin pour labourer les terres, ok. Et là, c'est pour le dessaler l'eau de la mer. Ah. Et ça fait vraiment. Ce qui est amusant, c'est que de tout temps, il y a eu comme ça des inventions qu'on n'a jamais vues après. Après le prototype. C'est ça. Ouais. Rigolo ça. Voilà. Bon bah nickel. Bon bah voilà. Bon, on va couper là, hein, parce que là, je me suis un peu endormi. Hein, Oh bah c'est normal, on est un peu HS en fait. Ouais. Bon bah Deux petits vieux. ouais c'est ça. À Bon tout de bah suite. ciao, à tout de suite.